Donc Jérémy Collas, directeur général du groupe OPNR, dans la rénovation énergétique de l'habitat, historiquement sur le marché du particulier. Plus récemment, l'activité B2B a été lancée. On va faire 90 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année pour un peu plus de 500 collaborateurs dans le groupe. Donc l'enjeu de la RSE, c'est un enjeu, on va dire, qu'on a obligation de mettre en œuvre parce que l'entreprise a grossi très vite et là on a des enjeux sur notamment le bilan carbone, la CSRD à intégrer chez nous. L'activité de l'entreprise est très orientée RSE puisque à chaque fois qu'on va faire un chantier de rénovation chez un client, on va entre guillemets avoir un impact positif pour la planète. Donc l'enjeu, au-delà d'être obligé de le faire, c'est finalement de s'en servir pour valoriser notre métier et indirectement se servir de l'impact qu'on a par notre activité de manière positive. Pour initier ce projet, on a fait appel à un cabinet spécialisé qui nous a aidé un petit peu à structurer la roadmap et à lancer à la fois le bilan carbone et puis indirectement anticiper le sujet de la CSRD qu'on doit enclencher assez vite. Du coup, on a recruté une personne chargée de mission RSE dans l'entreprise suite aux recommandations du cabinet et à la feuille de route qu'on a écrite. Cette personne est arrivée pour être le moteur du projet, pour aller récolter énormément d'informations dont on a besoin pour faire notre premier bilan carbone et dont on va avoir besoin aussi pour la CSRD. On a construit une espèce d'équipe projet autour de cette personne en intégrant des services qui sont importants sur ces sujets, le service achat, le contrôle de gestion, le service RH. Et puis, pour que ça fonctionne, on a besoin d'intégrer les collaborateurs dans le projet. Donc on est en plein dedans, on est en train de travailler effectivement sur comment on lance le sujet en interne. Quel plan d'action on met en œuvre pour les sensibiliser et faire en sorte qu'on ait un engagement des collaborateurs au-delà de notre chargé de mission RSE et de l'équipe projet qu'on a constituée. Si je devais donner un conseil, je dirais que c'est un des sujets qu'on met de côté et sur lesquels on va travailler quand on a le temps. Et pour le coup, le danger, c'est que finalement, on n'a jamais le temps. Donc on s'en occupe pas forcément correctement. Donc le conseil que je donnerais, c'est effectivement soit d'être accompagné pour pouvoir impulser finalement un projet et d'avoir une ressource, qu'elle soit internalisée ou en temps partagé, peu importe, mais d'avoir une personne qui est le moteur et qui fait avancer le sujet. Parce que sans ça, ça a été déjà testé avant, le sujet a été mis dans les cartons et finalement n'a jamais vraiment avancé avant qu'on prenne la décision de travailler de cette façon-là.